Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Au fil du temps, j'ai constaté un phénomène un peu très désolant et je voudrais qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. L'apport que nous avons, notre part de responsabilité auprès de nos parents, bien que nous soyons des jeunes qui vont aller à l'église, qui appartenons à des groupes religieux, qui appartenons à des lieux de culte, etc., etc. Ne pas confondre notre père à notre pasteur ou à notre prêtre. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je m'appelle Audrey Merveille, soyez la bienvenue. Je suis un enfant de Dieu et le but de cette chaîne est d'édifier le corps du Christ. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3, verset 20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Obéissez en toutes choses à vos parents. Toutes choses. On n'a pas dit d'obéir quand tu es content ou bien quand tu n'es pas content ou bien par rapport à ton feeling. C'est clair, tu dois obéir à ton parent. Mais il y a un phénomène qui se répand un peu beaucoup là. On vous demande souvent d'abandonner vos parents s'ils n'ont pas la même croyance que vous, s'ils ne fréquentent pas les mêmes lieux de prière que vous, s'ils vous interdisent d'aller dans certains lieux de prière, vos pasteurs, entre guillemets, vos prêtres, entre guillemets, vos prophètes vous demandent de désobéir à vos parents. C'est cette partie seulement qui me fait mal. C'est cette partie-là qui me fait beaucoup de peine. Donc, c'est pour ça que je suis assise aujourd'hui. Pour que nous comprenions que je n'ai rien contre les prêtres et les pasteurs, s'il vous plaît. Je suis innocente. Je n'ai rien contre les prêtres et les pasteurs. Je les respecte. Ce sont les hommes ouins que Dieu a choisis. Et vraiment, ils ont droit à tout le respect. Mais alors, ils ne sont pas appelés à séparer les familles. Non, non, non. Là, il y a un problème. Ce n'est plus bon. Ça devient toxique. Vous savez que j'aime pas les gens toxiques. Peu importe qui tu es, si tu es toxique, moi je t'éjecte. J'aime pas les gens toxiques. Donc, les amis, soyez sages. N'écoutez pas vos pasteurs au détriment de la relation que vous avez avec vos parents. Ton parent, quand il t'a couché, le pasteur n'était pas là. Le pasteur n'était pas là. Quand ta maman poussait à l'hôpital, je ne pense pas que le pasteur était là. Ce n'est que ton père, ta mère, ta tante, peut-être que ta grand-mère qui est en train de subir la pression. Et chaque jour, quand tu manges là, c'est le papa qui rationne, c'est la maman qui fait à manger. Donc, après, il ne faut pas que ce soit le pasteur qui te dise ce que tu dois faire au détriment de ce que ton parent te dit. J'écoutais une histoire bizarre dernièrement d'une fille qui s'est fait tuer dans une église comme ça. Et sa maman lui a dit ne pas appuyer là-bas, fatiguée. Mais elle était soudoyée. Nos parents sont nos dieux sur terre à la base. C'est vrai qu'il y a des parents très toxiques. Je n'en disconviens pas très. Mais à la base, un parent est là pour protéger son enfant. Lévitique 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Seigneur a commencé par dire respectera sa mère et son père. Avant même d'aller à observera mes sabbats. Ça veut dire qu'il donne la priorité au respect que vous devez octroyer à vos parents. Est-ce que je mens? C'est pas moi qui ai écrit, c'est la parole de Dieu. Et que Dieu met même le sabbat. Il met les parents avant son sabbat, avant d'aller à l'église, que tu parles à l'église là. Donne d'abord la place qu'il faut à tes parents. Respecte tes parents. C'est très déplorable de voir des jeunes désobéir leurs parents. Sous prétexte que tel ou tel prêtre ou pasteur n'est pas d'accord avec tel ou tel truc. C'est vrai que la parole dit dans Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça ne voudrait pas dire que quand on décide de suivre le Christ, on devient ennemi des membres de sa famille ou de ses parents. C'est juste pour dire, Dieu
aura la première place. On n'en disconvient pas. Dieu a la première place, mais chacun a sa place. Chacun doit être respecté à sa place. Chacun doit être mis à sa place, en fait. Dieu est en train de dire par là que il a sa place, c'est la première place. Les autres viennent après. Pas que les autres n'existent plus. Mais il faut comprendre les choses dans leur contexte. Il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est comme ça que certaines églises, certaines sectes manipulent et divisent les familles. Si vous commencez à côtoyer un endroit et vous constatez que votre famille se divise, ce n'est pas un bon signe. Dieu n'est pas venu nous diviser d'abord. Il est venu pour qu'il y ait l'amour dans les familles, qu'il y ait de l'amour dans les maisons. Donc si vous sentez que fréquenter un endroit amène la division, je crois que l'endroit là n'est pas très sain. Ça doit être un peu malsain. Il faut revoir. Il faut revoir. Parce que le but est de rendre les familles beaucoup plus soudées. Et les parents, faites attention à vos enfants. Par rapport au lieu de culte qu'ils fréquentent, par rapport aux églises qu'ils fréquentent. Moi, je ne suis pas ici là pour faire la publicité d'une église. Ça ne me concerne pas. Allez dans l'église que vous voulez. Du moment que vous avez la paix, vous avez la conviction que Dieu vous a demandé de le chercher par là-bas. Ici, je parle des choses pratiques qui sont liées à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit dans sa parole. La parole de Dieu est Dieu. C'est ça qui me concerne ici. Celui qui veut qu'il n'aille même pas à l'église, ça ne le concerne que lui. Mais qu'il lise la parole. Lis la parole de Dieu. Le plus important, c'est de connaître la parole. Parce qu'il y a beaucoup qui vont à l'église, ils ne lisent pas la parole. Et on les manipule dans l'église n'importe comment. On les manipule. On les manipule dans l'église n'importe comment. Ils ne savent pas dire non. Même à vos chefs spirituels, là, quand ça ne va pas, on dit non. Moi, je dis pas béni, oui, oui. Je ne vais pas citer mon église ni les groupes que je fréquente, mais quand ça ne va pas, moi, il dit non. Il est responsable, me laisse tranquille. Je ne suis pas là pour... C'est mon père qui me nourrit, il ne me nourrit pas. Je ne veux pas... Je ne suis pas là, je cherche pas les problèmes. Je cherche pas les problèmes. Mais il faut savoir dire non aux gens quand c'est nécessaire, avec respect. Parce que c'est comme ça que ces gens-là manipulent les autres. En leur faveur, en faveur de leurs associations. Ils vous laissent en arrière, vos projets n'avancent pas. Quand ça ne va pas, vous dites non. Vous dites non. Voilà. Ils font des choses, tout le monde voit comment c'est bizarre. Vous restez en arrière, quand ça ne vous arrange pas, et vous dites non. Je crois que c'est tout ce que j'ai à partager aujourd'hui. Le contenu n'est pas assez long. Mais chacun va comprendre ce que je voulais dire dans la profondeur du texte. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vous aime.